Sevrage tétine, comment faire? Le sevrage de la tétine est une étape importante dans la vie de l'enfant. Qu'elle se fasse de manière autonome par l'enfant, qu'elle soit à la demande des parents ou d'un dentiste ou même de l'école, c'est une étape qu'il va falloir accompagner et c'est ce que je te propose dans cette vidéo. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans, au naturel, sans s'épuiser et sereinement. Alors n'hésite pas à t'abonner tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Le sevrage de la tétine est une étape importante et souvent redoutée par les parents. Alors je vais te donner quelques astuces ici pour que tu puisses l'accompagner au mieux et le plus sereinement possible. La première chose est d'aller dans la limitation de son usage. Alors on va pouvoir proposer à l'enfant de l'utiliser qu'en certains moments précis de la journée. Par exemple, s'il en a vraiment besoin lorsqu'il y a une difficulté émotionnelle lors d'une crise ou simplement pour s'endormir le soir, mais de la garder rangée précieusement dans une petite boîte et on peut même donner du coup de l'autonomie et de l'importance à l'enfant en lui disant qu'il est le responsable de sa tétine et qu'il va pouvoir aller la ranger tout seul dans sa boîte à tétine à sucette et qu'on va la laisser à un endroit de la maison et qu'on l'utilisera uniquement dans des moments bien précis. Ainsi, lorsqu'elle est rangée, qu'elle est hors de la vue de l'enfant, eh bien c'est plus facile aussi pour lui de ne pas y penser. Et on ne l'utilisera qu'en dernier recours lorsque ce sera vraiment nécessaire. La deuxième astuce, ça va être de proposer un autre objet finalement de remplacement à la tétine. Ça peut être un doudou par exemple. Si l'enfant a toujours besoin d'avoir quelque chose en bouche, on peut également proposer le maillou-chou, qui est un petit accessoire en forme de U que l'enfant va pouvoir avoir dans la bouche, mais qui se mettra sur les dents et donc qui ne va pas amener de déformation au niveau justement du palais et également au niveau du positionnement des dents. Donc ça peut être une alternative en attendant que l'enfant n'ait plus besoin de cette présence dans la bouche. Je te mets d'ailleurs le lien en description de cette vidéo. Au sujet des déformations, d'ailleurs, je te propose de visionner ma vidéo sur les risques de la tétine. Il te suffit de cliquer sur la fiche ici pour la visionner. Pour accompagner le sevrage de cette tétine, on peut également choisir un événement important dans la vie de l'enfant. Ça peut être pour son anniversaire, ça peut être pour Noël, pour sa fête, pour une fête même familiale. Un petit peu comme un engagement qu'on va prendre, un défi qu'on va se lancer, mais on va le faire en mode jeu du coup, et pour montrer à l'enfant combien il est important, combien il est capable de pouvoir se séparer de cette tétine. Et c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on peut également proposer à l'enfant de le mettre dans cette fameuse boîte à sucette et ensuite de l'utiliser qu'à certains moments ou de ne plus l'utiliser du tout. On pourra aussi du coup aller sur cet accomplissement, parce que c'est un véritable accomplissement, avec par exemple la remise d'un diplôme de notre enfant qui du coup maintenant a réussi à se séparer de sa tétine. Alors l'idée de pas de faire forcément dans le chantage et dans la récompense, mais en tout cas grâce à un accomplissement de pouvoir avoir quelque chose en retour de positif et donc de faire une association positive avec le fait de se séparer de cette tétine. Pour accompagner le sevrage à la tétine, on peut également proposer des livres à son enfant qui en parlent pour l'aider dans cette grande étape. Je te mets quelques références d'ailleurs en description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.